Bonjour chers abonnés de entreprendre.cm, la seule et l'unique plateforme qui met en valeur les entrepreneurs camerounais et africains. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec notre série d'interviews sur Rodrigue Mbok. Aujourd'hui ce sera la partie 2. Rodrigue Mbok, c'est cet entrepreneur qui fait dans tout ce qui est spot publicitaire, événementiel, shooting photo et tout ce qui est imagerie. Dans la partie 1, il nous a présenté en fait son entreprise Globule Studio. Il nous a parlé un peu de ce qu'il faisait de manière globale, de qui il était et comment les contacter. Aujourd'hui, Rodrigue va nous en dire un peu plus sur la naissance de Globule, sur sa vie avant Globule et sur son retour au pays. Alors tout est parti d'abord de ma passion pour les arts graphiques. Après, j'étais venu à un moment au Cameroun pour faire une étude de marché un petit peu, pour savoir qui communiquait et comment les entreprises communiquaient. Par rapport à cela, j'ai compris qu'il y avait un besoin d'innover. C'est ce qui m'a poussé en fait à monter Globule. Donc Globule associe en même temps ma passion et ça allie aussi le métier que j'aime faire, donc, qui est le graphisme. Ma passion, la photographie et le graphisme. Donc vous avez lancé Globule juste à la fin de vos études, vous avez retravaillé Bon, j'ai travaillé pendant 2 ans comme graphiste à l'université de Rennes 1 à Beaulieu. J'ai travaillé aussi comme graphiste dans une petite boîte de com à Rennes toujours. Et bon, après je me suis décidé, après ces petits temps, de venir au Cameroun monter ma propre boîte. Parce que j'avais envie de revenir dans mon pays et faire ce que j'avais toujours souhaité faire. Le retour au pays est toujours difficile parce que quand on allie toutes les technologies qu'on a déjà en France, parce que le pays est plus développé et le pays est aussi plus fourni en tout ce qui concerne com, et qu'on vient au Cameroun créer, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que déjà il faut sensibiliser le client, il faut éduquer le client et il faut aussi être souple dans les méthodes de travail. Parce que ici, personne ne respecte l'heure souvent et personne ne respecte les délais. Voilà, il faut tout le temps dire au client comment ça marche la relation client et entreprise. Bon, après c'est très difficile parce que je ne vais pas prendre à la même sauce les gens qui n'ont pas vu ce que j'ai vu moi. Et donc du coup, je reste très tolérant en ce qui concerne les habitudes des gens. Bon, il ne faut pas oublier que je suis quand même dans le pays où j'ai passé la majorité de ma vie. Donc je connais comment prendre des Camerounais parce que j'en suis un et que j'étais comme les autres avant. Donc ça, il ne faut pas se le cacher. Alors c'est très difficile au Cameroun parce qu'on a dans notre pays une culture qui veut que c'est le frère ou la sœur qui fasse toujours son travail. Donc, mais il y a aussi cette tranche de personnes là qui ont besoin d'exceller dans les travaux, qui ont toujours besoin de faire du bon. Alors ces personnes sont fatiguées par le travail approximatif, toujours fait par quelqu'un de la famille ou l'ami qu'on connaît dans le coin qui va vous pondre un truc à la va-vite. On a cette catégorie de personnes qui voyagent aussi, qui arrivent et qui sont responsables des entreprises, qui préfèrent, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, qui vont chercher un vrai professionnel à ce moment-là pour faire leur travail. Mais après, aller dans les entreprises, on est toujours bien accueilli, mais est-ce que après vous avez les appels, est-ce que vous avez les marchés? Pas toujours. Parce que ça se passe toujours en copinage, en bac chiche. Donc il faut toujours être très convaincant dans ce métier. Et ce qu'on arrive parfois à faire, pas toujours, mais on arrive parfois à être convaincant par le travail. En tout ce qui concerne les pots de vin, les bacs chiches, pour avoir les marchés, déjà ce qu'il faut dire, c'est que je me suis refusé à faire les marchés publics. Parce que les marchés publics, je n'ai pas la force et l'énergie de courir après un paiement pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant 6 mois, de courir derrière un paiement. Donc j'axe plus ma clientèle sur les entreprises privées, sur les ONG, sur les associations, et je me refuse personnellement les marchés publics parce que c'est très difficile après de rentrer dans ces moyens sans être obligé de payer à gauche à droite. Donc moi je me le suis refusé. Après, voilà.
Pour avoir travaillé en France, j'ai lié des contacts avec des gens et même avec des maisons de presse où j'ai souvent travaillé en freelance comme photographe qui savent que je suis au Cameroun et qui parfois sur un reportage peuvent encore m'envoyer faire un reportage à gauche ou à droite. Ça c'est mon avantage. On sait que Rodrigue est rentré au Cameroun. Si pas presse a envie de faire des photos de presse du président de la République ou d'un ministre, on va savoir que ah bah tiens, on va me répertorier, Rodrigue au Cameroun en ce moment, il peut faire le travail. Et bah, c'est parce qu'ils connaissent aussi la qualité du travail que je fais. Donc j'ai cette chance-là aussi pour joindre les deux bouts, pouvoir travailler soit pour le Cameroun et parfois soit pour l'étranger. Vous savez, c'est peut-être un truc qui est propre à moi. Je ne me suis jamais complètement habitué à la culture occidentale. Et en plus, si vous voulez, bon, en termes de culture, ça c'est peut-être un peu trop dire, parce que je suis aussi occidentalisé, même si j'habitais au Cameroun avant. Mais mon problème a toujours été que je n'arrivais pas à joindre les deux bouts avec les salaires que je gagnais. Donc j'étais toujours dans le strict minimum, si vous voulez. Je pouvais faire ce que je voulais, mais ça s'arrêtait que là. Je ne pouvais pas aider les gens dans le pays, je ne pouvais pas envoyer un mandat à un frère. Et à un moment, je me suis dit, bon, peut-être un travail au Cameroun, j'ai moins de stress de la boîte aux lettres toutes les fins du mois. Parce qu'en France, encore toujours fallait-il renouveler son contrat, renouveler son titre de séjour. En fait, c'était stressant à longueur de journée. Donc ici, je pallie en même temps mon travail avec ma vie familiale. Je voulais que mes enfants grandissent aussi un petit peu au Cameroun. Donc le passage par le Cameroun, c'est aussi un peu pour ça, pour que mes enfants rencontrent leur grand-mère, leurs oncles, leurs cousins, pour que ça leur donne une autre culture.